J'ai voté contre l'accord sur la Nouvelle-Zélande. Moi, je ne suis pas hostile à la liberté, aux échanges, au commerce, pas du tout. Et je partage l'avis de Pascal Canfin quand il dit qu'au fond, ça doit être d'abord une question de pragmatisme, de stratégie et d'intérêt à défendre. J'ai cependant un désaccord majeur, c'est que je crois qu'on n'a pas le droit de laisser notre Union européenne rentrer dans une telle situation d'incohérence qu'elle impose toujours plus de contraintes, de règles, de complexité à ceux qui produisent sur son sol, et qu'ensuite elle ouvre toujours plus ses marchés à des productions extérieures qui ne respectent pas nos règles. Or, qu'on le veuille ou non, la Nouvelle-Zélande ne produit pas de la même manière que nous. Et par ailleurs, je me permets de le dire, il y a quand même aussi une question de cohérence politique à tenir. On ne peut pas passer notre temps à dire qu'on défend l'environnement, on ne peut pas passer notre temps à dire qu'on veut des productions plus raisonnées, qu'on veut revenir à une forme de respect des équilibres que l'écologie impose, et ensuite, une fois qu'on a rendu la vie presque impossible à ceux qui travaillent chez nous, pas seulement dans l'agriculture d'ailleurs, mais aussi dans toutes les autres filières, faire venir de l'autre bout du monde des agneaux qui traversent les océans dans de l'azote liquide et des tonnes de litres de lait en poudre qui arrivent jusque chez nous. Parce que, mais les gens à qui on prétend parler d'environnement et à qui on impose ça, ils ont de quoi se taper la tête contre les murs et de quoi dire, comme le font les agriculteurs aujourd'hui, qu'on marche sur la tête. Je voudrais juste dire une dernière chose. Sur deux choses. Le sujet n'est pas les gagnants et les perdants. Le sujet, c'est qu'on a le devoir de traiter tous ceux qui travaillent sur notre sol avec la dignité qu'ils méritent. Et on n'a pas le droit de dire à des gens qui se battent dur, je pense à nos éleveurs ovins, en effet, qui vivent aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, la réintroduction, par exemple, du loup, la réintroduction des grands prédateurs qui sont un vrai grand problème de survie pour l'élevage ovin aujourd'hui, notamment l'élevage dans la nature, l'élevage dans les pâturages, qui constitue aussi un élément clé de l'aménagement des territoires, de la vie de nos territoires. On n'a pas le droit de leur dire ensuite, en fait, on va vous mettre en concurrence avec une production industrielle néo-zélandaise, et en plus, on passe notre temps à leur faire des leçons d'écologie et des leçons d'environnement. Encore une fois, c'est une question aussi de respect pour ceux qui produisent. Un dernier élément. Le sujet est aussi d'avoir un regard stratégique sur la production européenne. Produire en Europe, ça peut coûter plus cher que de devenir dépendant d'une protection extérieure. Ça peut coûter plus cher, mais on s'est rendu compte ces dernières années que ça devait être essentiel. Notamment. Nous, c'était notre premier engagement en 2019. On avait dit la nécessité de protéger le marché européen, pas parce qu'on a peur de la concurrence, mais pour rétablir des conditions de compétition loyale. C'est ce qu'on a fait ensemble avec la taxe carbone aux frontières. C'est pas qu'on ait peur de la concurrence ou de la liberté, c'est qu'on n'a pas le droit d'organiser contre ceux qui produisent chez nous cette concurrence déloyale qui vient du décalage entre les règles qui sont imposées à nos propres producteurs et aux producteurs mondiaux. On est rentré dans cette expérience incroyablement traumatisante pour tous nos pays que, avec le Covid, on a été obligé de voir nos infirmières se faire des blouses avec des sacs poubelles pour aller à l'hôpital, parce qu'on n'avait plus de quoi fabriquer, de quoi les protéger. On ne savait plus faire des masques, on ne savait plus faire des tests. Et on s'est rendu compte de notre dépendance. Avec la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que nos forces armées ont 3 jours de munitions devant elles et qu'on ne sait plus les fabriquer. Donc on a touché du doigt ce que ça voulait dire d'être devenu dépendant. Est-ce qu'on doit faire la même chose maintenant avec notre agriculture pour se rendre compte du problème ? Parce que les tensions géopolitiques qui surviennent, elles peuvent effectivement aussi demain créer une crise alimentaire mondiale. Et à ce moment-là, c'est pas le lait en poudre néo-zélandais qui nourrira nos enfants. Et donc il faut qu'on ouvre les yeux sur cette nécessité.